Bonsoir et bienvenue pour ce temps de prière du soir sur le net. Et nous continuons à être fortifiés, être guidés par la puissance de notre Seigneur et par la grâce de sa résurrection. Merci de votre présence. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Ensemble, nous allons confesser nos péchés. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse sur tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, nous disons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant être à l'écoute des lectures de ce soir. Psaume 106. Alléluia, vive le Seigneur. Louez le Seigneur car il est bon, et son amour n'aura pas de fin. Qui saura dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout sa louange? Heureux ceux qui observent le droit établi par Dieu et qui font toujours ce qui est juste. Pense à nous, Seigneur, toi qui es bienveillant pour ton peuple, interviens pour nous, toi qui es le Sauveur. Alors nous ressentirons le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous participerons à la joie qui anime ton peuple. Nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Nous avons commis les mêmes fautes que nos ancêtres. Nous avons mal agi. Nous sommes condamnés nous-mêmes. Quand nos ancêtres étaient en Égypte, ils n'ont pas compris les merveilles du Seigneur. Ils ont oublié ses nombreuses bontés. Ils ont été rebelles près de la mer de Roseau. Mais il les sauva par souci de son honneur, pour montrer de quoi il était capable. Il menaça la mer de Roseau, il se déchécha aussitôt, et il en fit marcher les siens au fond de l'abîme, comme il marchait dans les déserts. Il les sauva de ceux qui leur voulaient du mal, il les arracha aux griffes de l'ennemi. Les eaux recouvrirent leurs adversaires, aucun de ceux-ci n'en réchappa. Alors ils crurent à ce que Dieu avait dit et louèrent par leurs chants. Ils oublièrent vite ce qu'il avait fait. Ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. Ils eurent envie de ce qu'ils n'avaient pas au désert. Ils mirent Dieu au défi. Et Dieu leur donna de la viande qu'ils réclamaient.
Il les rassasia jusqu'à l'écœurement. Au camp, il fut jaloux de Moïse et d'Aaron, les serviteurs consacrés du Seigneur. Alors la terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et recouvrirent les complices d'Abiram. Un feu dévorant leur bande, une flamme consumant ses malfaisants. Au mont Horeb, ils ont fabriqué un veau. Ils offrirent leur culte à un bout de métal. Ils remplacèrent Dieu, qui était leur titre de gloire, par le statut d'un bœuf, un vulgaire herbivore. Ils obéirent Dieu, leur sauveur, qui avait fait ces grandes choses en Égypte, ces merveilles au pays de Cham, ces miracles à la mer de Roseau. Dieu parlait alors de l'exterminer, mais celui qu'il avait choisi, Moïse, s'interposa pour le retenir de tout détruire dans sa colère. Puis, ils ne voulurent plus rien savoir du pays de leurs rêves. Ils se croyaient plus à la promesse de Dieu. Ils protestèrent sous leur tente. Ils n'écoutaient pas ce que disait le Seigneur. Alors, levant la main, ils firent le serment de les laisser mourir dans le désert et de disperser partout leurs descendants et de ne les laisser mourir chez les païens. À Péor, ils se livrèrent au culte de Dieu Baal et mangèrent des viandes offertes en sacrifice à des dieux morts. C'était provoquer le Seigneur. Un fléau s'abattit alors sur eux, mais Phineas était là. Il fit le justicier et le fléau prit fin. Le Seigneur lui donna raison pour toujours et pour toutes les générations à venir. Au soufre de Mériba, ils irritèrent le Seigneur et causèrent le malheur de Moïse. Exaspéré par eux, il parla sans réfléchir. Ils n'ont pas éliminé les Canéens, contrairement à l'ordre du Seigneur, mais ils se sont mêlés aux païens. Ils ont appris leurs pratiques, ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des faux dieux. Ils ont répandu le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles, sacrifiés aux dieux des Cananéens. Et ces meurtres ont souillé le pays. En agissant ainsi, ils se sont rendus impurs. C'était une prostitution. Alors le Seigneur fit éclater son indignation contre son peuple. Il prit en horreur ceux qui étaient son bien le plus personnel. Il les livra aux nations étrangères. Ils lui eurent comme maître des peuples ce qui les détestaient. Ils subirent l'oppression et l'humiliation de la part de leurs ennemis. Bien des fois, le Seigneur les délivra. Mais ils restèrent obstinés, obstinément rebelles et enfoncés dans leur faute. Le Seigneur entendit leurs plaintes et constata leur détresse. Il pensa à l'engagement qu'il avait pris à leur égard. Il est si bon qu'il changea d'avis. Il éveilla pour eux la pitié de tous ceux qui le retenaient prisonnier. Seigneur notre Dieu, sauve-nous, arrache-nous aux nations étrangères, et rassemble-nous alors en te louant. Nous prononcerons ton nom unique, et nous nous réjouirons de t'acclamer. Merci au Seigneur, Dieu d'Israël. Remerciez-le de tout temps. Que tous ceux qui sont présents disent Amen, oui, qu'il en soit bien ainsi. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Exode, chapitre 13, de versets 1 à 16. Le Seigneur adressa la parole à Moïse et lui dit : Consacre-moi tout premier-né en Israël,
car le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un animal m'appartiennent. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour-ci. Grâce à sa force irrésistible, le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte et où vous étiez esclaves. Lorsque vous célébrez cet événement, vous ne devez pas manger du pain levé. Vous vous êtes mis en route un jour du mois d'Abib. Vous commémorez donc l'événement au même mois, chaque année, quand le Seigneur vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Hivites et les Jébusites. C'est le pays qu'il a juré à vos ancêtres de vous donner, une contrée qui regorge de lait et de miel. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en honneur du Seigneur. Durant ces jours-là, vous ne mangerez pas de pain contenant du levain. Dans tout votre territoire, on ne devrait trouver chez vous ni pain levé, ni le levain. Au cours de cette fête, vous donnerez à cette expiation à vos enfants. Nous agissons ainsi à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous lorsque nous avons quitté l'Égypte. Cette célébration sera pour vous un rappel, tout aussi bien qu'une marque sur votre bras ou sur votre front. Elle vous rappellera que vous devez proclamer la loi du Seigneur, car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte grâce à sa force irrésistible. D'année en année, vous observerez cet règlement à la date fixée. Moïse poursuivit, « Lorsque le Seigneur vous aurait conduit dans le pays de Canaan et qu'il vous l'aurait donné, comme il a promis à vos ancêtres et vous-même, vous lui offrirez tout le premier-né mâle, tout le premier petit de vos bêtes lui appartient. Toutefois, s'il s'agit du premier petit d'une ânesse, vous le remplacerez par un agneau ou un chevreau, ou bien vous le tuerez en lui brisant la nuque. Quant au garçon bien premier-né de votre peuple, vous le rachèterez. » Ici se termine la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 15, de versets 29 à 34. Pensez encore au cas de ceux qui se font baptiser pour les morts. Qu'espèrent-ils obtenir? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi nous nous exposons nous-mêmes à tout moment en danger? Frères, chaque jour, je risque la mort. C'est vrai. Aussi vrai que je suis fier de vous dans la communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi m'aurait-il servi de combattre contre des bêtes sauvages à Éphèse, si c'était pour des motifs purement humains? Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme on le dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison, comme il convient, et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Ici se termine la lecture. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Quand il s'agit de l'amour de Dieu, nous ne parlons pas seulement des sentiments. Lorsque les Écritures parlent de l'amour inébranlable de Dieu, cet amour est enraciné dans l'alliance que Dieu a d'abord conclue avec Abraham, puis réaffirmée à travers Moïse sur le mont Sinaï,
et confirmé dans l'acte suprême de l'amour du Christ sur la croix. Bien que le peuple de Dieu ne soit pas toujours fidèle à cette alliance, l'engagement de Dieu envers cette alliance est permanent. L'auteur du psaume 106 commence par rendre grâce pour l'amour inébranlable de Dieu. Et puis, il fournit également un long récit des nombreux échecs d'Israël, après que Dieu les a délivrés d'Égypte. Un de ces moments d'infidélité, d'impatience, et le peuple a décidé de prendre les choses en main et de créer leur propre Dieu sous la forme d'un veau d'or. Par conséquent, comme le psalmiste l'a dit, ils ont changé la gloire de Dieu contre l'image d'un taureau qui mange de l'herbe. Ce faisant, ils ont oublié Dieu, le Sauveur. Ils ont déclenché la colère de Dieu. Mais Moïse s'est tenu dans la brèche devant lui pour détourner sa colère. Plus tard, le psalmiste écrit « À cause d'eux, il s'est souvenu de son alliance et a fait preuve de compassion selon l'abondance de son amour inébranlable. » La Bible nous montre que bien des fois le peuple élu s'était coupé de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Même Abraham, considéré comme le père de la foi, avec qui Dieu a conclu une alliance, Abraham qui a répondu à l'appel de Dieu pour se diriger vers une terre inconnue, afin que lui et ses descendants puissent être une bénédiction pour les nations. Et les Écritures nous montrent quand Abraham et Sarah se sont rendus en Égypte, Abraham a mis Sarah en gage comme sa sœur au lieu de sa femme, parce qu'il avait peur que Pharaon ne le tue à cause de la beauté de Sarah. Et de nouveau avec Abimelech, alors même que Dieu venait de réaffirmer l'alliance, promettant que Sarah sera la mère de l'enfant promis. En d'autres termes, Abraham, comme nous tous, ont plus d'une fois écarté de l'alliance, de la promesse de Dieu. Mais malgré cette inconstance, Dieu est resté fidèle à la promesse. Nous entendons cette parole sur l'amour inébranlable de Dieu, qui dure à jamais, dans les moments difficiles. Car dans les moments difficiles, nous pouvons, comme le peuple d'Israël, assis au bord du pied de la montagne, nous pouvons même être prêts à faire un veau d'or pour adorer. Mais malgré la tentation de se tourner vers d'autres sources de soutien qui peuvent nous engloutir, puissions-nous tenir fermement la promesse que l'amour de Dieu est inébranlable et dure pour toujours. En ce temps pascal, nous expérimentons la promesse de cet amour inébranlable de Dieu. Le Christ est sorti du tombeau pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons imprégnés de la vie nouvelle de sa résurrection. Avec les paroles de notre prière d'action de grâce du soir, donne-nous cette joie à faire entendre nos louanges à notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus. Amen.
so much we have lost as we look down the road where all the prodigals have walked, and one by one the enemy has whispered lies and led them off as slaves. But we know that you are God, yours is the victory. We know there is more to come that we may not yet see. So with the faith you've given us, we'll step into the valley unafraid. Yeah. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive. God of endless mercy, God of unrelenting love, rescue every daughter, bring us back the wayward son, and by your spirit breathe upon them, show the world that you alone can save, you alone can save. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive, yeah. So breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe, oh breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe, yeah, oh breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe, yeah, oh breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe. As we call out to dry bones, come alive, come alive. And we call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive, yeah. We call out to dry bones, come alive, yeah. Oh, come alive, oh, come alive. Ensemble, nous disons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse ses superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.
Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de cet esprit, est né de Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions pour ton Église répandue à travers le monde, que nous puissions, par la vitalité nouvelle de la résurrection du Christ, nous engager avec confiance dans les différentes avenues que tu places devant nous. Prions le Seigneur. Pour les malades et pour tous ceux qui souffrent, que dans leur solitude et leur souffrance, Seigneur, accorde-leur de ne pas être désespérés, car tes mains sont toujours tendues vers eux, qu'ils placent leur confiance en toi et dans les instruments que tu utilises pour soulager leur peine. Prions le Seigneur. En ce temps de crise politique et économique de notre pays, beaucoup de nos concitoyens voient l'avenir avec inquiétude. Prions pour un vrai sens de politique de développement durable, une meilleure gouvernance et un vrai sens de justice pour une île Maurice meilleure. Prions le Seigneur. Pour ceux qui cherchent un sens à la vie, qui se sentent isolés, marginalisés, et surtout ceux qui sont opprimés quand ils élèvent la voix. Seigneur, ouvre des horizons nouveaux, que la visibilité de ton royaume puisse atteindre ces personnes dans leur souffrance. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, avec confiance, nous élevons vers toi nos prières et nos supplications dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Amen. La collecte. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as établi l'alliance nouvelle de réconciliation. Accorde à tous ceux qui sont nés à nouveau au corps du Christ d'exprimer par toute leur vie ce qu'ils professent par leur foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles et les siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste
et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire, nos cœurs reconnaissants, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons. Par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniront en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile, et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons les Seigneurs, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous allons dire que la grâce de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. À vous tous, chers amis, merci de votre attention et je souhaite à vous tous une bonne et paisible nuit. Amen.